Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est votre humble serviteur Vince. Nous venons par cette voie vous communiquer une pensée prophétique de la part de Dieu concernant les pays. C'est pourquoi nous bénissons la nation tout entière, la République démocratique du Congo, et nous bénissons tous les peuples. Déjà, depuis la nuit du 1er juin, nous étions dans la prière et l'Éternel nous a parlé de ce qu'il est prêt à faire sur la République démocratique du Congo, sur le pays. Déjà, c'est 30 juin, le pays va célébrer son 60e anniversaire de l'indépendance. Donc, le pays, soit le Congo, fut déclaré indépendant depuis 1960, le 30 juin. Et c'est que Dieu va faire ce 30 juin alors que le peuple sera dans la célébration. Précisément, cela se trouve dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 9. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, donc c'est Dieu qui te parle, toi serviteur de Dieu, toi élu de Dieu, toi le peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai roulé de d'ici vous l'opprobre de l'Égypte. Donc à partir du 30 juin, la nuée de l'opprobre sur ce pays sera roulée, oh bien-aimé. Toutes les forces sataniques, démoniaques, tout ce qui était en train d'opprimer, de soumettre les peuples dans un système d'esclavage, de faire en sorte que les peuples vivent comme des esclaves. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans ces pays? Les gens travaillent après année, mais ils ne sont pas rémunérés. Les hommes voient leurs femmes se prostituer et amener l'argent sale dans la maison. Ils permettent cela, ils ne parlent pas parce qu'ils savent qu'il n'a rien à donner pour que ses enfants étudient, il n'a rien à donner pour que ses enfants mangent. Et les hommes permettent à leurs filles de se prostituer et apporter l'argent sale dans la maison. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans ces pays? Des gens tombent au cours de la route parce qu'il a faim. Le Congo était devenu le synonyme de la famine. Et c'est le Congo qui étend toujours la main vers d'autres peuples pour demander. Les politiciens sont des mendiants, des musiciens sont des mendiants, des pasteurs sont des mendiants. Dans tous les secteurs, les hommes sont devenus des mendiants parce qu'il a toujours la main étendue à l'extérieur pour qu'on lui donne quelque chose. Mais Dieu va ôter cette opprobre de ces pays, bien-aimés. Laisse-moi te dire qu'à partir de ce 30 juin, tu vas chanter les débuts congolais, le pays sera debout. Tu vas chanter sur l'unité, le pays sera uni, sur la paix, le pays sera dans la paix. Tu vas chanter la prospérité et le pays va prospérer, bien-aimés. Parce que la Bible dit dans le livre de Ésaïe chapitre 51, verset 16, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, pour dire à Sion, pour dire au Congo, tu es mon peuple. Laisse-moi te dire, bien-aimé, le pouvoir maintenant est dans la bouche du peuple de Dieu. Ce n'est pas entre les mains d'un homme au parlement, entre d'un homme élevé, je ne sais pas. Le pouvoir pour le changement de ce pays est dans ta bouche, bien-aimé. Parce que la parole de Dieu dans ta bouche, c'est ce qui va apporter de nouvelles réalités sur ce pays. Alors c'est le temps de parler, déclare, tu es dans les bus, tu es à l'école, tu es à l'église, tu es je ne sais pas partout où tu es. C'est le temps où tu dois le savoir que l'opprobre est ôté sur ce pays dès ce 30 juin. Joseph était dans la prison avec des vêtements de l'esclave, d'un homme opprimé, d'un homme qui était dans la honte après des temps, des années. Mais lorsque Dieu s'est souvenu de lui, il lui a envoyé sa parole qu'il a éprouvée. Joseph fut appelé et les vêtements royaux, les vêtements de gloire, des robes de gloire, le fit revêtir. Le Congo va émerger selon l'ordre de Joseph, c'est-à-dire que le pays tout entier, il y aura des situations difficiles dans ce monde, des crises, mais cette nation sera puissante et prospère. Et bien aimé, tu ne vas plus chercher des visas pour aller dans plusieurs pays que tu rêves, parce que ce n'est plus à nous de flatter d'autres pays, c'est d'autres pays qui viendront pour flatter ces pays, parce que le temps de la gloire de ces pays est arrivé, bien aimé. Soyons dans la joie et célébrons Dieu. Surtout ça, célébrons Dieu, louons Dieu, adorons Dieu, parce que c'est que si l'ennemi prépare contre ces pays, cela sera écrasé que par nos louanges, cela sera écrasé que par notre adoration, cela sera écrasé que par le fait que nous allons célébrer Dieu. Dans Jérémie 30, verset 19, la Bible dit, des milliers d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. C'est ça pour le Congo. Ses fils seront comme autrefois. Son assemblée subsistera devant moi et je châtierai tous ses oppresseurs. C'est le temps
châtier les oppresseurs de ces pays. Et c'est le temps où Dieu établit la paix. L'Esprit de Dieu, après les 30 juin, il y aura un nouveau souffle de l'Esprit de Dieu, un nouveau mouvement qui va influencer tous les secteurs de ce pays, dans la politique, dans tous les secteurs par lesquels ce pays doit avancer, sera influencé par l'Esprit de Dieu. Dès le maintenant, bien aimé, ce n'est pas à célébrer un homme, ce n'est pas à élever un homme parce que c'est Dieu qui va le faire. Depuis des années, les hommes ont cherché par la force et par plusieurs voies, par leur pensée, par leur sagesse, vouloir changer des choses dans ce pays, mais n'a pas tenu parce que cela ne peut jamais se faire à travers un homme. Le pays est prophétique et c'est Dieu qui change des choses dans un pays prophétique tel que le Congo. Laisse-moi te dire, c'est le temps de célébrer Dieu, c'est le temps de louer Dieu, c'est le temps d'exalter Dieu. Il a dit à Jérémie, dans Jérémie 1 verset 9, voilà, je mets ma parole dans ta bouche et je t'établis sur les nations. Bien aimé, c'est le temps où nous sommes établis sur cette nation comme étant ceux qui ont le droit de dire des choses et de voir des choses s'accomplir, comme étant ceux qui ont l'autorité de maintenir des choses qui veulent que ces choses s'accomplissent dans ces pays. L'Éternel s'élève et l'Éternel envoie une nouvelle armée dans ces pays. Josué avait vu dans Josué 5 verset 14 à 15, il a vu un homme, il est parti vers cet homme, l'homme l'a dit, je suis le chef de l'armée, je viens d'arriver. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il y a des forces spirituelles, des anges de haut rang qui viennent d'arriver pour défendre ces peuples, pour établir la volonté de Dieu dans ces peuples, dans ce pays. Et laisse-moi te dire une chose, tout ce que les hommes ont amassé pendant des années, qui ont volé, parce que le peuple était dans la souffrance et ils se réjouissaient, le peuple pleurait et ils amassaient, cela va écrouler comme les murs de Jéricho. C'est l'état, je te dis des choses prophétiques, ce que Dieu nous a révélé, je te le montre par les Écritures. Alors célèbre Dieu, parce que toi et ta maison, tu vas servir Dieu, tu seras dans l'abondance et tu verras les pays croître. La paix s'établit de l'Est à nord, de l'ouest, ainsi partout il y aura la paix parce que l'Éternel est là. Et il y a un nouveau vent pour les pays bien-aimés. Soni et Lomwe de Kolamboka. Dès ces 30 juin, je te le dis, il y aura des choses qui vont se passer, ne t'étonne pas. Si tu vois de mauvaises choses même, sache-les que Dieu est entré en jugement. Mais ensuite, de bonnes choses. Il n'y a que des bonnes choses. C'est pourquoi célèbre Dieu. C'est pourquoi exalte Dieu. C'est le temps de la gloire de ce pays. C'est le temps de la gloire de ce pays. C'est ce que l'Éternel a dit. Le 30 juin, l'opprobre sera ôté de ce pays. Célèbre Dieu pour ça. Louons Dieu pour ça. Dans le nom puissant de Jésus. Soyons bénis et que ce pays soit béni dans le nom de Jésus.